Bonjour, bonsoir, bienvenue à Beverly Hills. Il est presque 6h du matin et c'est la fête. Alors contrairement à ce que vous pourriez croire, nous ne sommes pas à une after, mais au plus grand rassemblement de journalistes cinéma au monde. Nous sommes ainsi quelques centaines de privilégiés à pouvoir vivre en direct les nominations aux prochains Oscars. Ces nominations ont eu lieu, nous allons les décortiquer bien comme il faut en 2 émissions, en 2 parties donc. Et c'est ici, à l'Académie du cinéma, que démarre officiellement notre spécial Oscar 2009. Good morning, everyone. Avec Eva, on est allé voir Slumdog Millionnaire. J'ai vachement bien aimé. Je pense que c'est le meilleur film et je pense qu'ils vont gagner là ce soir. You think the same thing, Slumdog? Yeah. Oui, je suis d'accord. Simon Beaufoy for Slumdog Millionaire. You're absolutely right! Au jeu de qui veut gagner un Oscar, il est clair que Slumdog Millionnaire part favori, mais attention, ses concurrents sont coriaces. Milk m'a impressionné dans ce film, Sean Penn. 2009 est un super cru. On s'attardera un tout petit peu plus sur le Cendrillon. Slumdog, encore lui, avec notre film à nous sur le fabuleux destin de ce film indien. In the category of Best Achievement in Directing, Danny Boyle for Slumdog Millionaire. Danny Boyle sera-t-il couronné avant les Oscars aux DJ Awards? Et nous y étions, ce sont uniquement les réalisateurs qui votent pour leurs collègues. Les résultats tout à l'heure. Nous ferons une parenthèse Dakota Fanning dans cette spéciale Oscar. Dakota qui sort 2 films cette semaine aux États-Unis, Push et Coraline. En nouveauté également, la suite de La Panthère Rose avec Steve Martin. Here we have our chocolate, Oscar. This is our tradition. Nous irons à la rencontre de Wolfgang Puck, restaurateur célèbre et traiteur officiel de l'Académie. Très médiatisé Wolfgang, surtout en ce moment, parce qu'on veut tous savoir ce que bouffe une star après les Oscars. Pleased to announce that the film selected as the Best Picture nominees: Curious Case of Benjamin Button, Frost Nixon, Milk, The Reader, and Slumdog Millionaire. Et oui, on le savait, et l'histoire le prouve une nouvelle fois, l'Académie du cinéma ne nomme jamais un film de super-héros dans sa catégorie la plus prestigieuse, celle justement des meilleurs films. Pas de Batman donc, pas de Wall-E non plus, même si de son côté, le robot de Disney a toutes les chances de remporter l'Oscar dans sa catégorie, celle des dessins animés. Les meilleurs films de l'année, retour sur 5 aventures exceptionnelles. Jai-Ho est déjà un tube en club. La chanson est bien sûr nommée aux Oscars et ceci n'est qu'une toute petite partie de l'énorme karma qui entoure Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire. It's amazing. A dream come true. See, if it were in my hands, I'd give it all to Slumdog Millionaire. So I'm keeping my fingers crossed. Quelle stratégie adopter pour contrer le tsunami indien? Dans le cas de Milk de Gus Van Sant, c'est l'angle historique qui est mis en avant. Harvey Milk était le premier homosexuel à accéder à un poste politique. En ce moment même, l'Amérique est partagée sur la loi autorisant les mariages gays. There's been so much happening to try and get full federal marriage rights for all LGBT, and hopefully Milk is part of that dialogue moving forward and in the national discussion. Frost Nixon, de son côté, joue la carte de la notoriété, avec un réalisateur 2 fois oscarisé, Ron Howard. Kate Winslet, The Reader. La victoire de Kate Winslet au dernier Globe a très certainement attiré l'attention de l'Académie sur le Leaser de Stephen Daldry, mais plus que le réalisateur, ce sont les 2 producteurs du film qui pourraient faire la différence à titre posthume. Anthony Minghella and Sidney Pollack were our producers on this film. They both died whilst we were filming in Germany, and they never got to see the finished product. I hope they would have been proud. Il reste un film, le bon film hollywoodien avec son méga budget, sa superstar et ses millions de dollars au box-office. Mais curieusement, Benjamin Button joue profil bas. Peut-être parce que cet homme n'a plus besoin de se justifier. Frank Marshall, ici à l'inauguration de l'étoile de Cate Blanchett, est le producteur de Benjamin Button, mais aussi celui des 4 Indiana Jones, du 6e Sens et de la saga Jason Bourne, bref, le genre de CV que Hollywood respecte. Frank Marshall, 5 fois nommé dans sa carrière, n'a pourtant jamais gagné son Oscar. Certains disent, c'est le moment.
À suivre, les meilleurs réalisateurs de l'année, nous serons à leur cérémonie, les DJ Awards. Vous avez remarqué, nous avons changé de lieu. Nous sommes à Century City. Également, une incursion dans les coulisses des Oscars, on parlera bouffe. Mais attention, l'actu cinéma, elle, ne s'arrête pas tout de suite. Les sorties en salle, ici, aux États-Unis. Dakota Fanning est l'héroïne de la semaine avec 2 films à l'affiche. Dakota d'abord prête sa voix à Coraline, une jeune fille qui découvre chez elle, à la maison, un monde parallèle dans lequel elle vit une existence alternative bien meilleure que la réalité. Mom? You're just in time for supper, dear. You're not my mother. We die. Dakota Fanning toujours, elle joue cette fois une voyante dans Push, le X-Men Heroes, 4 fantastiques thrillers surnaturels, pas très original vous en conviendrez. Ceci dit, il y a très peu d'effets spéciaux et beaucoup de cascades physiques. Ça change de ce que tu fais d'habitude, Dakota. Yeah, it definitely is, but still it's really fun to be able to do both, and that's what I love about what I get to do is I can balance both of it. Dakota Fanning, Camilla Bell, Djimon Hounsou et Chris Evans, ce sont les 4 nouveaux super-héros de ce film de science-fiction. Avertissement, au cas où vous auriez déjà vu Push, et comme moi, vous auriez remarqué un message politique sous-jacent, presque subliminal sur les complots organisés par les grandes puissances mondiales. I don't think we got that deep, no. Le thème de la Panthère Rose pour annoncer le retour de Steve Martin et de Jean Reno. Clouseau mène l'enquête, le concept vous le connaissez, action, gaffe et gag. La Panthère Rose 2, à partir du 18 février dans vos salles, vous saurez enfin si les scènes de Johnny Hallyday ont été gardées au montage final. Home.